Je vais donner ce message parce que je pense que l'église du Congo est en train d'entrer dans une nouvelle phase. La phase d'explosion, la phase de la grandeur, la phase de la prospérité, la phase où les âmes seront sauvées. Et toutes ces choses-là dans l'histoire de la Bible ne peut être possible que quand il y a l'unité. La Bible dit, là où il y a l'unité de l'esprit, Dieu agit. La Bible dit, ils étaient tous ensemble pendant qu'ils priaient. Tout à coup, le Saint-Esprit est venu. Si le Saint-Esprit est venu parce qu'ils étaient tous ensemble. Il y a un autre verset, lorsqu'on a arrêté les apôtres. La Bible dit, après qu'ils ont été relâchés, ils sont allés prier ensemble et les lieux où ils étaient commençaient à trembler. Il faut comprendre que Dieu est dans l'unité. Dans la diversité, il y a la diversité, mais Dieu est dans l'unité. S'il n'y a pas d'unité dans un pays, dans un coin, dans un endroit, il n'y aura pas le réveil. Il est d'une grande importance de comprendre que l'unité vient de Dieu et la division vient de Satan. Quelqu'un me dit amen. L'unité vient de Dieu et la division vient de Satan. Si nous ne retenons pas cela, eh bien, chers frères et sœurs, nous aurons un vrai problème de comprendre la mission de Dieu et ce que Dieu nous a demandé de faire ici. Le texte que nous venons de lire est en train de nous montrer les choses importantes. La Bible dit, Dieu a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre que je les ai appelés. C'est très important de comprendre cela. Et avant de parler de Paul et Barnabas, j'aimerais d'abord établir une différence. Dans Galates chapitre 2, verset 8, la Bible dit, celui Paul est dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, c'est celui qui a fait de moi aussi l'apôtre des incirconcis. Il faut que nous arrivions à comprendre l'église du Congo. Nous n'avons pas tous la même mission. Paul avait la mission de prêcher les juifs, et plutôt les païens, et Pierre avait la mission de prêcher les juifs. Dans leur logique, les choses ne devaient pas être de la même manière. Le jour où l'église du Congo va comprendre que celui qui prêche le combat spirituel n'est pas contre celui qui prêche l'enlèvement ou celui qui prêche la prospérité. Nous avons chacun de nous un couloir. Dieu, même quand on part à l'université, il n'y a pas un prof qui enseigne toutes les matières. Il n'y en a pas. Il y aura toujours un prof. Mais au moment des délibérations, des fois les profs peuvent se mettre ensemble. Nous devons comprendre cela, église. L'église du Congo doit écouter. Dieu choisit les gens par rapport au message et à la mission. Il y a ceux qui doivent écouter le message de la prospérité, prêcher le message de la prospérité. D'autres doivent prêcher le combat spirituel. D'autres doivent prêcher la grâce. D'autres la sanctification. Nous prêchons tous les conseils de Dieu afin d'aider les chrétiens à atteindre la stature parfaite du Christ. Mais nous ne pouvons pas nous en vouloir. Nous ne pouvons pas nous entrer. Parce que tel dit telle chose, tel prêche telle chose. La Bible dit clairement, celui qui a choisi Pierre pour qu'il prêche les circoncis, c'est le même qui m'a choisi aussi pour prêcher ceux qui ne sont pas circoncis. Et quand Pierre partait pour prêcher, il soutenait la circoncision de foi. Et quand Paul allait pour prêcher, il disait, il ne faut pas vous circoncire. Est-ce qu'il y avait une contradiction? Non, c'était par rapport à la mission. Chers frères et sœurs, le temps arrive où l'église doit grandir. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Il y a des choses aujourd'hui, nous ne sommes pas encore prêts pour aller dans des pays arabes. Nous ne sommes pas. Dieu ne peut pas envoyer le réveil dans des pays comme les pays arabes parce que mentalement, nous ne maîtrisons pas encore leur culture. Nous allons arriver dans des pays où les gens ont épousé 4 et 5 femmes. Qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous allons commencer l'église? Nous dirons à ces gens de laisser 3 femmes, de laisser les enfants et de prendre une. C'est pas évident. Dieu sait, il va choisir quelqu'un qu'il va préparer pour aller dans de tels coins. Et il aura un évangile qui ne sera pas contraire de ce que nous prêchons. Et non, si moi je ne suis pas pour ces choses-là, quand j'arriverai dans de tels pays, je risquerai de condamner ces gens-là. Nous devons comprendre la mission. Nous devons savoir pourquoi Dieu nous appelle. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons nous battre pour rien. Nous allons nous entrer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et après, Satan jubile lorsqu'il y a la division. Et le réveil n'arrive pas parce que le réveil vient toujours avec l'unité. Qui m'a donné son amen?